Bonjour les cancers. Alors pour ce mois de septembre, vous allez bénéficier d'un certain nombre d'énergies qui vont vous permettre d'avancer malgré tout. Il y a Mercure qui est en signe qui est rentré, qui a quitté le Lion et qui est rentré en Vierge, qui concerne effectivement les signes plutôt de terre, mais le soleil entre en Vierge et va aussi vous éclaircir, en tout cas. Saturne qui quitte Bélier et qui va en Poisson va agir pour vous justement dans cette énergie et dans cet équilibre-là, parce que c'est proche de vous. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous, les signes d'eau, de cancer, sur ce qu'il en est. Alors, d'abord, où en êtes-vous actuellement ? Le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la carte du voleur. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous est proche, qui essaye de se sortir malhonnêtement d'une situation, ou est-ce que vous avez eu affaire à une situation de trahison, de mensonge ? Peut-être que c'est ce qui vous a blessé momentanément et qui fait que vous êtes dans une situation qui peut-être vous empêche de voir les choses comme avec joie, avec optimiste. En tout cas, quoi qu'il en soit actuellement, il faut peut-être faire attention à qui vous entoure et aux belles personnes qui parfois cachent une autre personnalité, et de ne pas vous faire tromper par le côté beau, le côté sympathique, mais de bien prendre le temps de connaître quelqu'un ou une situation aussi, si c'est dans le travail ou autre, de bien analyser tout et de ne pas vous faire avoir. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur la deuxième carte, l'As de coupe ? L'As de coupe, ça annonce un nouvel amour. C'est la coupe, c'est l'eau, c'est tout ce qui est lié aux relations. En tout cas, il y a un nouveau départ dans les relations. Et je pense qu'effectivement, ça peut être lié à ça, que vous venez de vivre une situation où par le passé, vous avez vécu des situations de tromperie où on a abusé de votre confiance. Mais quoi qu'il en soit, il y a de toute façon l'espoir en vous de connaître effectivement l'abondance de cet as de couple au niveau des relations. Alors, on va voir quelles sont les énergies à venir. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la fête, c'est la célébration. Vous voyez, ici, ces jeunes femmes font complètement la fête, jouent de la musique, elles dansent. Donc, cela veut dire qu'il faut vraiment profiter de votre bonheur. Parce qu'effectivement, à mon avis, il y a eu des choses difficiles et vous êtes vraiment en train d'avoir un changement qui est en train de se faire et qui, du coup, appuie un petit peu là-dessus, sur le fait que vous devez et vous pouvez profiter de tout ce qui va vous amener de la joie, du bonheur et du coup de l'amour indirectement. Il y a le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est la carte de transition, de la progression. Cela veut dire que quoi qu'il en soit, il faut prendre vos bagages et quitter une situation compliquée. Et à mon avis, elle est liée à ça. Il y a une situation de tromperie, il y a une situation de mensonge qui vous a particulièrement blessé. Regardez ici, cette jeune femme, elle est triste, elle ne sait pas où aller, mais quoi qu'il en soit, il y a des oiseaux qui tirent sa barque. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Vous avez dans votre entourage, ou sinon au niveau spirituel, vos guides que vous pouvez appeler pour vous aider justement à aller vers le chemin que vous voulez au fond de vous-même, un chemin d'amour et un chemin de joie. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui est à travailler sur le mois. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Effectivement, à mon avis, c'est lié à ça. Vous avez le choix de rester dans une situation qui vous fait du mal ou de la quitter. Il y a peut-être, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau des relations, au sens large, familial, de couple ou d'amical, vous avez deux choix. Il n'y en a pas trois. C'est soit vous restez et vous supportez des choses compliquées et qui vous font de la peine, soit vous décidez de quitter la situation et d'aller dans la joie, dans la fête et de rencontrer des nouvelles personnes, parce que finalement, c'est aussi ce que dit cette carte, c'est que pour être dans la fête et autres, il faut pouvoir des fois rencontrer des personnes qui sont dans cette énergie de joie, d'amour et d'abondance de joie et de fête et qui vont vous aider. Mais quoi qu'il en soit, la décision vous appartient. Et quand vous l'aurez prise, vous aurez l'équilibre ici de la balance. Rencontre lors d'une sortie. Eh bien, ça vous confirme.
Ça vous confirme lors d'une sortie, c'est la fête, c'est-à-dire qu'il faut que vous sortiez de chez vous. Il faut que vous sortiez de votre isolement, parce que c'est clair que si vous ne sortez pas de votre maison, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres. Donc, poussez-vous, obligez-vous à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes ou à aller voir des amis où il y a des personnes que vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est dans ce mouvement-là que vous pourrez rencontrer des personnes autour d'une fête, dans un moment de joie, et du coup, vous vous sentirez moins seul et vous serez dans une énergie de rencontre. Alors, on va voir au niveau relation, au niveau sens large, ce qu'il en est. La mort. Eh bien, je crois que c'est vraiment très lié, ces 3 cartes. C'est-à-dire que la mort, ça n'est pas... c'est la fin de quelque chose. C'est la fin et la renaissance. Regardez ici, il y a plein de petits papillons. C'est-à-dire qu'il faut que quelque chose se termine pour que vous soyez dans la joie et la fête. À mon avis, c'est lié à une situation où on a abusé de votre gentillesse, je dirais, ou de votre façon d'être et de faire. Et du coup, c'est ça que vous devez quitter. Et ça sera une vraie renaissance, c'est-à-dire que le jour où vous ferez le choix de vous-même, c'est-à-dire de penser à vous et de penser pour vous et d'aller vers le bonheur que vous voulez et qui correspondra à ce que vous voulez vibrer, ça sera une véritable renaissance. Vous enterrerez au sens propre ce passé douloureux, vous en sortirez grandi, vous aurez l'énergie extrêmement positive de ces cartes de fête. Et si vous vous sentez seul et en difficulté de vous libérer de ce qui est compliqué, demandez de l'aide, soit un thérapeute, soit des amis proches. Des fois, ils sont de bons conseils parce qu'ils vous connaissent bien pour retrouver votre équilibre et être dans cette abondance d'amour de vous et d'amour pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau amoureux? Les énergies, lâcher prise. Eh bien, c'est ça, hein, c'est que quand on décide d'enterrer les choses et de passer à autre chose, on lâche prise. Et du coup, on est dans une renaissance et une transformation complète. On retrouve les papillons, là. Comme ici, il y a l'envol des oiseaux qui vont vous aider. Ici, c'est des ailes d'ange. Vous avez besoin vraiment de l'aide de quelqu'un pour lâcher prise, pour faire le point sur vos qualités et savoir comment pouvoir, dans ces énergies de septembre, enterrer ce que vous ne voulez plus. Alors déjà, notez-le vous, faites rêver, autorisez-vous à rêver vos projets professionnels, amicaux, amoureux, dans tous les domaines qu'ils soient, et du coup, vous pourrez enterrer ce que vous ne voulez plus. Vous ferez des vrais choix à ce moment-là qui vous correspondront et vous serez vraiment dans la joie, parce que vous aurez lâché prise, parce qu'à trop vouloir contrôler, vous allez vous oublier et vous n'allez peut-être pas voir qu'en fait le problème, certes il est des personnes qui ont abusé de votre gentillesse ou de vous, ou qui vous ont trompé ou manipulé, mais vous avez quand même fait le choix d'y rester. Et peut-être que pour aller vers votre libération et vers un chemin de vie beaucoup plus joyeux, il faut que vous passiez à autre chose. Quelle relation amoureuse en est-il? La solitude. Alors, la solitude, moi, je la ressens par rapport à tout ça de 2 manières. C'est, si vous êtes en couple, des fois, il est intéressant d'être chacun à faire d'autres choses, d'être un peu seul avec soi-même pour retrouver l'autre, c'est-à-dire que le manque se crée et on est à ce moment-là dans la joie de retrouver l'autre et de pouvoir œuvrer à des choses beaucoup plus sympathiques, on va dire. Et puis, il y a une autre perception par rapport à ça qui est que vous avez, à mon avis, été extrêmement seul suite à une tromperie ou autre, ou de quelqu'un dont vous vous êtes séparé et vous ne savez pas trop comment sortir de cette solitude. Donc, pour passer à autre chose et qu'il y ait une renaissance de vous-même, que vous fassiez à nouveau confiance à quelqu'un et que vous soyez dans cette abondance de couple et dans cette joie de rencontrer quelqu'un et de faire la fête et que ça soit un vrai bonheur, eh bien, il faut lâcher prise et vous dire que ça suffit. La solitude est un temps nécessaire pour revenir en vous, réfléchir à ce que vous voulez, mais maintenant, vous pouvez aller sur votre barque, embarquer vers le voyage d'une relation beaucoup plus confiante, beaucoup plus dans la joie.
Alors, au niveau travail, professionnel, création, qu'est-ce qu'il en est? Chaque instant est précieux et apprécie les instants joyeux. On est vraiment là-dedans, hein, dans la joie dont vous avez besoin pour votre cœur et pour votre vie. Cela veut dire quoi? C'est que vous devez accueillir tous les moments de joie. Vous devez les voir, vous en nourrir, les apprécier. En gros, retrouvez votre âme d'enfant. Cette âme d'enfant qui s'émerveille de tout. Vous voyez une belle fleur, prenez un instant, regardez-la, parlez-lui, appréciez ça. Vous voyez un animal magnifique, prenez le temps de vous poser, de le regarder. Regardez même seul tout ce que vous avez déjà autour de vous, matériellement, l'abondance peut-être que vous avez, et de vous dire, bah, je suis fière de mon chemin, je suis fière déjà de tout ce que j'ai fait, tant et de tout ce que j'ai, tant au niveau matériel que ce que j'ai fait dans ma vie. Et du coup, vous retrouverez la joie et vous serez dans ces énergies puissantes de joie et d'amour. En conclusion, la grenouille, un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Ben, je crois que c'est ce qui résume toutes ces cartes-là. Le nettoyage est en train de se faire, il va passer par le fait peut-être de vous retrouver momentanément seul pour essayer de réfléchir à la situation. Je vous disais que justement, dans cette Mercure qui arrive en Vierge et qui, sur les signes, est à côté des signes d'eau et va permettre un éclaircissement et une vue d'ensemble par rapport à vous, bah, du coup, cela va permettre aussi un équilibre de vie, je vous disais, hein, avec Mars en balance, Saturne, pardon, qui quitte Bélier et qui va en Poisson, c'est l'équilibre de vie et ça va vous permettre de toute façon de ne plus être dans la balance déséquilibrée, mais d'être dans ce que vous voulez. Ça va passer par un nettoyage, par lâcher ce qui vous fait de la peine, ne plus vouloir les mêmes schémas et aller vers un voyage beaucoup plus sympathique. Et de fait, la nouveauté va être dans la joie de votre cœur et dans la lumière de votre cœur. Voilà un très beau tirage. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour, bonjour. Pour vous les scorpions, dans ce mois de septembre, on a Saturne qui va quitter Bélier, qui va aller en Poisson. Ce qui fait que pour tous les signes d'eau, ça va être l'équilibre. Il y aura beaucoup plus d'équilibre par rapport à ça. Et puis, on a malgré tout un certain nombre de signes dont vous faites partie, où Mercure qui rentre en Vierge et qui n'est pas loin, du coup, pour vous, va amener plus de logique et de bon sens, donc va permettre de rééquilibrer un petit peu la vision des choses. Alors, on va voir si ça se confirme pour vous dans votre tirage. Alors, on va d'abord commencer par où vous en êtes actuellement. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, cela veut dire qu'il y a en tout cas une douleur qui est présente et qu'il s'est passé quelque chose au niveau amoureux qui a été comme une flèche dans une épée dans votre cœur. Alors, est-ce qu'il y a en tout cas de la tristesse et quelque chose qui a blessé votre cœur? Est-ce que c'est au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau familial? Mais en tout cas, il y a de la peine ici ressentie et présente. Et nous allons voir ce qu'il en est dans le tirage suivant. Le magicien. Alors, le magicien, c'est tout ce qui est de l'ordre du talent, de la confiance en soi. Ici, c'est vraiment, on voit l'évolution entre deux mondes. Le chat a les deux pieds sur terre et il tend la main vers le ciel. Il y a le signe de l'infini, de la spiritualité. Et ici, il y a les 4 éléments représentés, plus les symboles de la sagesse avec le lys blanc et les roses. Donc, ce qu'il en est, il y a vraiment une connexion entre la terre et le ciel. Est-ce qu'il faut, pour vous sortir, je dirais, de cette situation de peine de cœur, que vous vous réencriez bien à la terre, c'est-à-dire que vous fassiez un travail de méditation pour aller au fond de vous-même et du coup, écoutez votre intuition, écoutez les signes peut-être que l'univers vous envoie pour pouvoir retrouver de la joie et guérir ce cœur blessé.
Alors, on va voir ce qu'il en est dans les énergies à venir sur le mois de septembre pour vous et si on aura un petit peu des indications sur à la fois cette douleur et comment la dépasser. La justice, c'est ce que je vous disais ici. Cette carte, moi, c'est vraiment la plus belle représentation, je trouve, de la justice parce que finalement, ici, cette femme-là se regarde en elle-même. Donc, on est vraiment dans ce travail-là à faire pour avoir votre équilibre et être dans votre vérité, c'est-à-dire, et dans la vérité aussi en sens général, c'est-à-dire de bien vous ancrer et de faire un travail méditatif et un travail sur vous, c'est-à-dire d'aller puiser en vous et de vous regarder avec honnêteté, en voyant par rapport peut-être à cette situation qui vous a blessé, qu'est-ce que vous auriez pu faire de différent pour en sortir peut-être ou pour la vivre de façon moins forte. Peut-être qu'il faut que vous acceptiez de pleurer, si c'est le cas, si ça ne l'est pas, vous n'avez pas pleuré ou vous ne êtes pas autorisé à exprimer votre peine, soit face à l'autre, soit face à vous-même. C'est peut-être ce que vous devez faire pour libérer ici les bols de votre justice et du coup retrouver la légèreté et l'équilibre, c'est-à-dire en exprimant ce que ça vous a fait, à vous-même, peut-être aussi à l'autre, mais alors en faisant très attention aux paroles posées. Et comme on vous dit d'analyser un petit peu les choses et de trouver l'équilibre, c'est ça l'équilibre que vous allez trouver avec Mars en balance. Saturne, pardon, qui quitte Bélier et qui vient en Poisson, c'est-à-dire de retrouver l'équilibre en exprimant les choses, mais de la meilleure façon qui soit. Et peut-être que d'exprimer votre vérité, c'est-à-dire de reconnaître qu'il y a peut-être des choses que vous avez trop acceptées et qui ont blessé votre cœur. Le 9 de coupe. Je crois qu'effectivement, si vous arrivez à faire ce chemin de guérir votre cœur, vous serez vraiment dans la joie. C'est la satisfaction, c'est le vœu exaucé, le 9 de coupe. Regardez, vous avez tous les bols ici présents, ça vient du cœur. Donc, je crois que, regardez, on est vraiment dans une liaison de ces deux cartes. Quand vous guérirez votre cœur, vous serez dans l'abondance. Vous aurez votre coffre au trésor plein, c'est-à-dire votre cœur qui débordera d'une belle énergie, qui débordera de lumière, parce que vous aurez trouvé en vous comment le guérir et comment dépasser cette situation douloureuse. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est à travailler sur ce mois de septembre. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Cela veut dire qu'effectivement, il est important que vous remerciez l'univers de tout ce que vous avez déjà. Parce que si vous vous contentez de voir ce que vous n'avez pas, vous n'allez pas avancer et vous allez être en difficulté d'aller dans cette magie finalement de connexion entre la Terre et le ciel, c'est-à-dire entre votre vie, vos désirs que vous avez d'aller vers une vie meilleure et ce que l'univers peut vous offrir. La dépendance affective. Donc ça, c'est à travailler sur ce mois de septembre. Effectivement, je crois que c'est là l'explication de cette peine de cœur. Est-ce que vous êtes dans la dépendance affective, c'est-à-dire que vous restez ou que vous êtes resté dans une situation où vous avez besoin du regard de l'autre pour vous aimer, où vous attendez de l'autre qu'il vous dise que vous êtes une belle personne pour vous aimer. Et si vous êtes dans cette situation, que ça soit valable au niveau du travail, que vous avez besoin de la reconnaissance de votre milieu professionnel, dans votre famille, dans votre relation à deux, c'est la pire des situations. Parce que du coup, vous ne vous considérez pas comme ayant de la valeur, vous n'êtes pas dans cette explosion de joie de votre cœur parce que vous ne vous le reconnaissez pas. Vous ne reconnaissez pas que vous êtes un être lumineux avec des vraies qualités et un vrai potentiel. Et du coup, vous remerciez peut-être la vie, mais pas de ce que vous êtes ni de ce que vous avez, mais de ce que les autres ont. Et si vous arrivez à briser ces chaînes, c'est-à-dire à ne plus avoir besoin de l'autre pour savoir que vous avez de la valeur, alors vous serez dans cet équilibre-là et dans cette abondance-là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau des relations au sens large, les mensonges. Ben oui, parce que quand on est dans la dépendance affective, on ne voit pas l'autre comme il est.
on voit comme il, il, il est par rapport à ce qu'il nous donne, mais des fois, on est dans le mensonge, on est dans la tromperie, parce qu'on est face à des personnes qui vont montrer un beau personnage au départ, parce qu'ils auront très vite saisi votre faiblesse, c'est-à-dire que en vous disant des beaux mots, en vous couvrant de beaux cadeaux, ben, vous serez tout heureux, vous direz même, mais c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de respecter l'autre. L'amour, c'est de faire qu'au contraire, toutes ces qualités s'augmentent et que la personne soit la plus belle qui soit et continue d'être la plus belle qui soit à ses yeux. Et c'est peut-être ça le mensonge, c'est que vous avez cru que cette personne allait vous apporter quelque chose et guérir votre cœur blessé, mais elle n'a fait que le poignarder. Et le mensonge, il est à la fois pour vous-même, parce que vous n'avez pas voulu voir dans quoi vous vous engagiez, et à la fois pour l'autre, parce que vous n'avez pas vu comment il était. C'est à mon avis de ça dont vous devez vous libérer. Et la dépendance affective, elle est dans le mensonge que vous avez posé de ces relations-là, quelle qu'elle soit, hein, je vous dis, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et du moment que vous vous en libérez, vous allez pouvoir l'exprimer, exprimer votre vérité et du coup être vraiment dans ce chemin-là d'abondance. Alors au niveau amoureux, on va voir ce qu'il en est de vos énergies. L'abondance t'appelle. Eh bien, effectivement, je crois que le jour où vous allez vous libérer de ces chaînes, où vous aurez réussi à vous libérer du regard de l'autre pour exister, vous serez dans cette abondance-là d'amour, de liberté, de santé, de croissance, de temps, de sécurité. Vous vous sentirez en sécurité parce que vous saurez la valeur que vous avez. Et du coup, vous n'aurez pas besoin de l'autre. Vous serez vraiment ce 9 de coupe complètement dans l'explosion de sa valeur parce que le cœur sera imbibé de l'amour que vous vous porterez, parce qu'avec tranquillité et sagesse, vous vous serez regardé avec honnêteté en disant « j'ai pas besoin du regard de l'autre, j'ai pas besoin que l'autre me dise comment je suis, je sais ce que je vaux et je vais agir dans tous les domaines en montrant ce que je vaux. » Alors, quelle relation? L'enfant. Est-ce que vous avez, si vous êtes en couple, un désir d'enfant? Est-ce que vous avez des enfants et que c'est votre joie, c'est cette abondance-là? Ou est-ce qu'il s'agit, je dirais, je penserai là-dessus par rapport à ces cartes-là, de votre enfant intérieur qui a juste besoin pour être dans l'amour et recevoir de l'amour dans une relation amoureuse, de s'exprimer, mais pour cela, il faut qu'il guérisse la question des mensonges, de la dépendance affective et du cœur brisé. Et une fois que cet enfant intérieur, vous l'aurez guéri, vous aurez travaillé là-dessus avec l'aide de quelqu'un, quel qu'il soit, et ben, du coup, vous pourrez exprimer toutes les bulles de joie de votre vie et vous serez, regardez, finalement, dans autant d'abondance, que ça soit des bulles et des bols, dans votre vie. Alors, on va voir au niveau professionnel ce qu'il en est. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir tes racines est ancrées. Ça revient à ça, c'est-à-dire que pour savoir dans vos projets créatifs, professionnels, quels qu'ils soient, pour les réaliser, vous avez besoin de vous ancrer comme ici, d'avoir bien les pieds sur terre, de faire de la méditation, c'est-à-dire d'aller en vous-même chercher les réponses et du coup, vous ressentirez les racines, vous serez dans cette gratitude-là avec des fleurs bien, bien enracinées sur terre. Ça sera vous, vous aurez bien les pieds sur terre, vous pourrez vous connecter au divin pour qu'il vous permette d'aller dans votre lumière. La carte de conclusion, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. C'est ça, parce qu'à partir du moment où vous méditez, vous allez être beaucoup plus dans des énergies intuitives. Vous allez beaucoup plus écouter votre intuition, écouter la petite voix intérieure qui va vous dire ce qui est bon pour vous pour pouvoir l'exprimer. Voilà un beau message sur ce mois de septembre. Vous avez peut-être, si c'est le cas, en tout cas si ça vous parle, à travailler les blessures du passé pour ne plus subir le mensonge ou la dépendance affective et être dans la lumière de ce que vous êtes. Laissez exploser vos cœurs, votre cœur de chaleur,
de soleil et d'abondance. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir. Bonjour. Pour vous, les poissons, sur ce mois de septembre, vous avez Saturne qui quitte les béliers et qui vient dans votre signe. Cela veut dire qu'il y aura un nouvel équilibre, mais il faut malgré tout faire attention à la fatigue qui peut être présente. D'une manière générale, on a Mercure qui quitte Lion et qui entre en Vierge, qui va donner à plein de signes, dont les vôtres, plus de logique, plus de bon sens. Et on va voir aussi si cela se retrouve pour vous. Et on a toujours Vénus en Lion qui pour tous les signes va donner un peu trop de passion et de charme, mais sinon va quand même être présente dans les circuits amoureux. Alors qu'en est-il pour vous actuellement? Où vous en êtes aujourd'hui? Les amoureux. Alors les amoureux, c'est une carte de choix qui peut être vue comme la dualité, est-ce que vous êtes face à un choix à faire, ou sinon, au niveau amoureux, eh ben, vous êtes en amour, vous avez la chaleur d'un amour, mais on vous dit quand même, à travers cette carte-là, de faire attention que le soleil aussi ne vous brûle pas les ailes. C'est-à-dire qu'il est important, certes, peut-être d'être à deux et d'apprécier ce moment-là, mais pour autant, il faut rester vigilant, être bien dans un échange et une communication, comme aujourd'hui les astres dans votre domaine vous le disent, puisqu'on est plutôt pour vous, en tout cas, dans un nouvel équilibre. Alors, le 7 de denier, elle est très jolie cette carte parce que finalement, elle dit que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous êtes assez malin malgré tout dans vos projets quels qu'ils soient pour arriver à faire sortir les friandises de cette boule-là. Cela veut dire qu'effectivement, il y a le résultat, il y a la récompense de tous les efforts que vous avez donnés pour construire des projets, des relations et que ça va être vos énergies. En tout cas, vous êtes actuellement là-dessus, en ce moment, hein, sur ce mois de septembre, c'est-à-dire dans des relations d'amour, peut-être, mais pas dans la dualité, je ne le ressens pas comme ça, pas dans l'opposition, et en tout cas, parce que vous avez largement travaillé à savoir ce que vous voulez. Alors, quelles sont les énergies sur ce mois à venir? Le monde, ça confirme finalement. Ici, c'est l'accomplissement, le monde, c'est la réussite. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et vous pouvez complètement, comme cette jeune fille, accueillir avec joie le résultat de tout ce qui se propose et qui arrive dans votre vie parce que vous l'avez mérité, vous avez largement travaillé à la fois sur vous-même et sur tous les projets qui vous tenaient à cœur pour être dans l'abondance, pour être dans l'affection, pour être dans l'amour. Et si ça n'est pas le cas, en tout cas, c'est des choses qui seront à travailler, de ne pas être dans l'opposition, la dualité, mais vraiment dans l'union et trouver ce qui vous fait vibrer, trouver ce qui nourrit votre cœur et vous serez vraiment dans cette réussite-là. Le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, ça nous donne un peu une indication. C'est-à-dire que pour arriver à cette abondance-là, il faut que vous quittiez ce qui est difficile et d'aller dans votre barque et sans hésitation vers un nouveau chemin. Et si c'est difficile, il faut que vous trouviez des guides qui vont vous tirer vers le beau, qui vont vous tirer vers cette réussite du monde, qui est la réussite de vous-même face aux difficultés. Parce que vous êtes protégé, c'est ce que ça dit finalement, vous avez des guides qui sont bien présents dans votre vie. Est-ce que c'est vos anges, est-ce que c'est au niveau spirituel, est-ce que c'est au niveau réel parce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous aide à réfléchir sur ce qui vous fait de la peine ou qui est encore difficile et qui vous permet de dépasser les oppositions que vous avez avec d'autres personnes peut-être. Quoi qu'il en soit, vous pouvez prendre votre bagage en toute sécurité pour aller vers le chemin que vous voulez. Alors, on va voir ce qu'il y a encore à travailler sur ce mois de septembre. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. C'est un peu ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il est important que vous écoutiez vos intuitions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Comment vous voulez la construire? Mais non pas avec votre mental, votre intellect, mais bien avec votre intuition
Et cela passe par vous recueillir en vous-même et écouter les signes. Écoutez les signes que le divin vous envoie pour justement vous permettre d'avancer dans votre vie. Parce que quand on fait le focus sur son intuition, on écoute vraiment ce que l'on vit. C'est-à-dire que si vous ne sentez pas certaines personnes, vous n'irez pas. Si vous, au contraire, vous le sentez, vous irez vers des personnes qui vous correspondent. Pareil au niveau professionnel, vous avez un choix de travail à faire, eh ben, vous allez mettre à plat les choses et écouter que votre intuition vous guide et pas votre esprit, où vous verrez l'aspect matériel au détriment de ce qui va vous nourrir et vous faire plaisir. Tu reçois des signes. Alors franchement, là, on vous dit tout ce qu'il en est. Hein. Écoutez votre intuition, vous aurez des signes et c'est à écouter ces signes, vous aurez vos guides. Ils sont déjà là, vos guides. Et ils essayent de vous dire, viens dans la barque, on part pour autre chose. Maintenant, tu peux passer à autre chose et avoir le monde à tes pieds et avoir l'abondance. Donc, je crois qu'il est clair qu'il faut vraiment que vous fassiez ce travail d'introspection, de méditation, d'aller chercher en vous-même ce que votre petite voix, parce que les signes c'est ça, hein, ce que votre petite voix est en train de vous dire pour pouvoir avancer. Ce sont vos guides. Cela veut dire aussi de faire confiance à la vie, à l'univers qui met sur votre chemin toutes les petites pierres pour vous guider et aller vers le bon chemin. Alors, on va voir maintenant au niveau des relations, au niveau général, ce qu'il en est l'été. L'été, c'est quoi? C'est la vitalité, c'est l'abondance, c'est vraiment la chaleur de l'été. On retrouve le soleil ici qui permet des belles relations chaleureuses. Finalement, c'est vraiment l'été, on a du dynamisme, on a l'envie de faire plein de choses. Et puis, c'est aussi le repos, c'est les vacances. Et peut-être que c'est un signe de vous permettre de vous reposer parce que quand on se repose, qu'on se pose, eh ben on se pose en soi et du coup, on est beaucoup plus apte à écouter les signes et à écouter sa voix intérieure. C'est peut-être aussi une indication de vous poser pour pouvoir écouter cette voix intérieure qui vous permettra d'aller sur le chemin. C'est aussi l'été, le soleil qui brille pour illuminer votre chemin. Alors, qu'en est-il des relations amoureuses? Les énergies, souris à la vie. On est vraiment dans une chaleur hein, au niveau des relations. Donc, soit vous êtes en couple, et ben effectivement, vous êtes dans des énergies plutôt abondantes et ici, vous avez un enfant qui sourit, c'est votre enfant intérieur qui est heureux, qui exprime sa joie, qui la crie à la fenêtre et puis vous qui êtes sur le balcon et puis qui regardez également toute la beauté de tout ce que vous avez, que la vie vous donne. Et au niveau des relations, eh ben, si vous êtes déjà en couple, appréciez ce que vous avez, nourrissez-vous de ce que vous avez et si ça n'est pas le cas, eh ben, allez à la rencontre d'autres personnes. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs dans les périodes d'été. Connaissez d'autres personnes et n'hésitez pas à écouter votre intuition pour savoir quelle personne est bonne ou pourrait être bonne pour vous. On va voir ce qu'il en est de la relation, la solitude. Alors peut-être que si vous êtes en couple, ça passe par un moment de laisser l'autre aussi vaquer à ses occupations, de soi-même se retrouver seul, ce qui permet de se poser, justement de se retrouver en soi, de méditer, d'écouter son intuition, et puis de mieux se retrouver, parce que quand on se sépare, on est heureux de se retrouver, parce que chacun a fait des choses qu'il aime, ça peut être aller voir des amis ou autre, et du coup, on a plaisir à se retrouver. Et si vous êtes seul, eh ben, cela veut dire que peut-être que vous devez réfléchir à ce que vous voulez, pour aller ensuite prendre votre barque pour une nouvelle aventure, parce que quoi qu'il en soit, vous avez vraiment des énergies sur ce mois de septembre extrêmement lumineuses, puisqu'il y a le soleil partout, la longue vue ou au bout, il y a le soleil aussi, et quoi qu'il en soit, vous êtes guidé et vous serez conseillé au mieux qu'il soit par l'univers pour vous permettre d'être dans une belle relation. Alors, on va voir ce qu'il en est au niveau du travail. Écoute ton intuition. Depuis le début, hein, on vous le dit, mets le focus sur votre intuition, tu reçois des signes. Donc, je crois que quel que soit
votre difficulté. Peut-être que vous avez une difficulté où vous êtes un peu dans l'opposition au niveau de travail. Eh bien, il faut vraiment écouter votre intuition. Est-ce que vous voulez rester dans ce travail, dans les conditions qui existent, au risque de vous perdre, ou est-ce que vous allez embarquer vers un nouveau projet pour aller dans la beauté de l'été, finalement, et quelque chose qui vous correspond mieux. Et sourire à la vie. C'est peut-être ces questions que vous avez à faire, c'est écouter votre musique intérieure, parce que quand on écoute son intuition, on écoute sa musique intérieure pour aller sur le meilleur des chemins, en tout cas au niveau professionnel. Alors quand je dis professionnel, si vous ne travaillez pas, c'est des projets dans votre vie, c'est des créations artistiques, peu importe, hein, quoi que vous créez, mais on vous dit, eh bien, suivez ce que votre cœur, parce que quand on écoute son intuition, on écoute son cœur pour aller là où les projets seront le mieux, seront dans la beauté de ce soleil et la chaleur de soleil et vous correspondront. La carte de conclusion, la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. C'est la solitude, c'est-à-dire que je vous disais, des fois, d'être seul, ça permet de méditer, d'écouter son intuition, de réfléchir à quelle orientation on veut dans sa vie. Et ben, je crois que la baleine vous le dit clairement. Je m'exerce à écouter les messages. On vous dit, tu reçois des signes, écoute ton intuition, mets le focus sur ton intuition pour qu'il m'inspire et me guérisse. Ça veut dire que si à un moment donné, comme cette jeune femme, vous avez beaucoup pleuré par votre passé, en écoutant votre voix intérieure, en écoutant ce que la vie, ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, en priant, alors au sens générique du terme, auprès de vos guides en leur demandant des signes, vous saurez quelle voie prendre. En tout cas, voilà des belles énergies extrêmement positives qui vous dit que la beauté et la chaleur du soleil pour votre mois de septembre est là. Il y aura peut-être de la fatigue, je vous le rappelle, due à Saturne qui quitte Bélier, qui vient chez vous, mais qui va vous apporter l'équilibre. Et l'équilibre va être d'écouter votre intuition, de méditer, de passer par des temps de repos, hein, et de solitude peut-être, juste pour remettre les choses à zéro et pouvoir aller reprendre votre chemin de vie. Voilà une très belle guidance. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis au mois prochain. Au revoir.